Hey bien salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo où je vais vous présenter deux nouvelles figurines que j'ai depuis un petit moment et que je vous ai pas présentées et qui n'étaient pas dans le mode collab Saint-Lô et d'autres que j'ai reçus entre temps. Trois nouveaux véhicules, une adaptation sur un autre véhicule aussi. Donc je vais vous expliquer tout ça et on va parler aussi du mock parce que j'ai une grosse annonce à faire sur ce mock. Et aussi quelques autres choses par rapport au mock. Donc on va commencer par les véhicules. Donc aussi je vais vous dire quels véhicules, quels fixes seront dans le mock, etc. Donc là on a le Stuck 3 qui n'a pas changé depuis la dernière fois. J'avais essayé de faire entre temps, entre les vidéos, une version avec canon court. Mais bon, pendant la bataille de Normandie c'était plutôt des canons longs. Donc voilà pourquoi j'ai laissé en canon long. Donc il n'a pas changé depuis, c'est la version de Panzer Break Labs, elle est très bien. D'ailleurs il va en refaire une nouvelle, donc c'est pour ça qu'on ne peut plus l'avoir celle-là. Donc voilà, sachant que celle-là était gratuite hein, pour ceux qui ne savaient pas. Après, l'adaptation du véhicule. Alors, on a le SDKFZ11. Alors qu'est-ce qui a changé dessus? Tout d'abord, j'ai changé la couleur des U-clips. Alors j'ai mis en Dark Tan parce que j'avais que ça, mais je trouve que ça rend bien. Et les roues enfin ne volent plus trop comme avant. Et c'est surtout que le rond, le sorte d'enjoliveur un peu, est de la même couleur que le véhicule, donc c'est plus adapté. Et aussi les charnières sont enfin toutes de la bonne couleur. Donc voilà. En dessous c'est comme ça hein, pour vous rappeler. Très sympa, donc il sera dans le mock comme ça, donc ça c'est à peu près sa version définitive je pense, même si peut-être que je le rallongerai un tout petit peu, mais je sais pas encore. Je pense que je vais le laisser comme ça parce qu'il est très bien comme ça. Donc voilà, donc ça il sera dans le mock Normandie. Alors enfin un véhicule, je vous parlais de la dernière fois dans mon dernier update qu'il me fallait un véhicule anglais. Donc ça y est, j'en ai fait un. En 1,45e j'ai fait le Cromwell, donc un char anglais de la Seconde Guerre mondiale, char assez connu, qui est pas mal fait en ce moment. Donc c'est pour ça que je me suis un peu inspiré de ce que j'ai pu voir sur YouTube ou sur Instagram. Voilà, donc c'est ma version celle-là, et sachant que j'ai fait en endommagé vu que dans le mock il sera un peu détruit, comme je vous en parlais dans la dernière update du mock. Donc on va voir vite fait le véhicule. Alors il y a un seul souci là-dessus, c'est qu'il y a 10 U-clips pour faire ce véhicule, donc 4 sur la tourelle, 4 à l'arrière et 2 à l'avant. Même si en soi on pourrait presque en mettre 4 si on veut faire vraiment un incliné très prononcé. Moi j'ai laissé comme ça parce que je trouve que c'est bien et c'est plus économe surtout. Donc qu'est-ce qu'il y a? Alors après j'ai pas encore mis trop de détaillage dessus, mais là déjà j'ai mis un galet d'entraînement en plus. J'ai mis de l'autre côté une sorte de caisse de munitions. Après ici je mettrai peut-être des caisses de munitions, des attelages, etc. Donc à l'arrière c'est comme ça pour ceux qui veulent voir. Donc il est assez simple hein, avec deux phares, le canon, la mitrailleuse ici aussi. Je suis inspiré de photos du vrai et surtout une inspiration de ceux qui ont été faits. Aussi comme vous pouvez voir j'ai fait un peu de fumée sur le véhicule. Donc fumée noire, fumée gris foncé et fumée gris clair, un peu pour faire comme si elle se dissipe dans l'air. Donc ça sera la version qui sera dans le mock comme ça. Voilà, donc ça c'était un nouveau véhicule que j'ai fait. Alors celui-là je l'ai fait avant la collab de Saint-Lô, donc vous l'avez pas vu, je l'ai pas montré sur mon Instagram du tout. Voilà, donc je vais après passer un autre véhicule qui pour le coup je l'ai montré sur Instagram, que j'ai fait en rentrant de Saint-Lô. Je voulais depuis un moment un Panther en 1,45e, donc voilà mon nouveau char allemand en 1,45e, mon char lourd. Donc j'ai fait un Panther, donc c'est la version de The Lego Crew. Il y a un tuto sur sa chaîne pour le faire. Parce que moi j'ai décidé de le faire dans un camo qui n'a jamais été fait, le camo Winter. Donc j'ai fait comme ça, donc pour de futurs mocks, vu que j'adore faire des mocks hiver. Donc là on peut voir voilà donc les roues. Alors ce qui choque aussi c'est qu'il y a un grand écart ici. Moi je trouve pas ça trop choquant, ça va. Et puis si on met des plaques anti-char ça passe bien. Alors moi j'aime pas avec les plaques anti-char, mais je sais que c'était plus courant, mais je préfère comme ça. Donc après j'ai rajouté du détaillage à l'arrière. J'ai changé des choses sur le design de The Lego Crew parce qu'il y avait des trucs que j'aimais pas. Là j'ai vraiment fait un truc très rond pour la trappe du pilote. Alors la trappe est factice hein, bien évidemment. Je vais vous montrer comment c'est fait. Alors c'est relativement assez simple.
En fait, c'est alors les mêmes galets que le Cromwell, avec cette pièce en haut et que j'ai fixé en fait sur une sorte de tile avec un pin dessus. Donc voilà. Pareil aussi, j'ai oublié de vous montrer pour le Cromwell, la tourelle en fait est comme ça, il me manque une pièce en dessous, mais en gros ça se fixe ici et c'est juste sur un axe comme ça. Donc là c'est simple, enfin relativement simple, voilà. Donc pour le Panther, c'est à peu près la même chose. Alors la tourelle est vraiment fragile pour le camo, c'est un peu compliqué de faire, pas très fragile. Voilà la tronche en dessous de, enfin à quoi ça ressemble. Donc voilà, donc vraiment version assez simple, assez soft, mais que j'aime beaucoup pour mon chat. Il y a cette pièce aussi qui bouge un peu. Voilà, donc là c'est vraiment, j'ai fait tout le camouflage. Le camouflage est de moi quoi, et il y a des trucs qui ont été modifiés par moi aussi. Donc voilà, donc un chat que j'utiliserai sûrement dans de prochaines mocks hiver et que j'aime vraiment bien. En plus j'ai pu faire un canon camouflé, ce qui est pas très courant, donc vraiment très sympa. Ensuite on a comme dernier véhicule un Sherman que j'ai refait en 1,45e. Donc mon Sherman en 35e n'est plus. J'ai converti en 1,45e et j'avais toutes les pièces du coup pour le faire. Donc on a voilà donc les roues. Alors ce design n'est pas de moi et d'un de mes membres de mon lug qui est Lego Mock World 2 Creator. Son Instagram sera dans la description si vous voulez les instructions. Il suffit de lui demander. Il me semble qu'elles sont pas trop chères. Aussi, moi je vends les instructions donc de mon SDKFZ11, de mon Cromwell, ça arrivera bientôt. J'ai de mon Sherman 1,35e, du Flag, du Pack 40, enfin tout est sur mon Instagram, je vous conseille d'aller voir. Au pire, je vous mettrai tout dans la description et une adresse mail pour commander si ça vous intéresse des instructions. Je mettrai les prix aussi dans la description. Tout sera dans la description en tout cas si vous voulez aller voir. Du coup, on va passer maintenant vraiment sur le Sherman. Alors, le Sherman, c'est sa version. Donc, je la trouve très réussite. Donc là, j'ai rajouté un petit détail avec un saut et un U-clip. Alors, il n'y a pas de suspension. Alors, le seul truc, il faut des flex bars pour faire l'arrière du roulement et la mitrailleuse à l'avant. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il a mis ça de cette façon-là, où on peut mettre du coup vraiment la caisse. Donc ça, c'est vraiment cool. Je trouve ça vraiment bien. Sachant que c'est un peu mieux fait et plus solide que ma version de Sherman. C'est-à-dire pour le sticker même c'est mieux. Si on pourrait mettre presque des chenilles de remplacement ou quoi. Donc là j'ai décidé de mettre un casque sur le côté de la tourelle. Là on a les deux trappes de pilote, j'ai mis une caisse ici, le phare. Le canon se lève pas, moi ça me pose pas de soucis. Et là on a une M2HB que j'ai converti en 1,45e, donc en fait c'est une Brewing avec des accessoires de M2HB et je trouve que ça rend plutôt bien. Donc voilà, avec une grande antenne où la technique pour la fixer j'aime vraiment bien, j'avais jamais vu ça. Et ça marche vraiment bien. Et sinon la tourelle pour vous montrer elle est juste fixée sur un axe et c'est comme ça en dessous. En fait le trou qu'il y a ici on peut fixer une autre Brewing si on veut dessus. En fait c'est une technique un peu bizarre comment il a fait, mais j'aime bien. Et les trappes sont bien faites aussi. Donc moi, c'est un Sherman que j'aime beaucoup. Alors, il sera pas dans le mock, mais j'utiliserai sûrement dans de prochaines mocks parce que le Sherman, c'est quand même le char américain par excellence. Et celui-là est vraiment super beau. Je dis pas que j'en ferai peut-être pas deux aussi de ce char. Donc voilà. Donc ça, c'était pour les véhicules. Maintenant, on va passer aux figurines. Alors, le premier achat que j'ai fait, c'est cette figurine Valiant Brick que j'ai acheté sur Vinted. Alors il faut faire attention à ce qu'il y a sur Vinted parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons, mais j'ai réussi à trouver du Valiant Brick et j'ai eu casque printed, une tête, des lunettes qui vont dessus, un sniper Kar 98 et le body Valiant Brick pour seulement 15 €, donc c'est une bonne affaire je trouve. Donc c'est un torse qui n'est plus fait, donc c'est un Totenkopf avec PPSH et Kar 98, sachant que Totenkopf c'est une division SS. Donc voilà, donc on peut le voir au bras aussi vu qu'il y a le logo. Donc c'est une tenue, c'est ma première figue Valiant Brick et j'en voulais une, donc voilà, je suis assez content. Le casque a un casque Brick Berlin Factory je crois, donc avec les logos censurés et qui est vraiment sympa. Donc j'ai été assez surpris parce que pour moi c'était un casque juste normal. En fait il était printed, donc c'était une bonne surprise. Ça c'est l'une des premières figurines que j'ai commandées donc sur Vinted, qui est super sympa, que j'aime beaucoup.
Enfin, alors ça remonte il y a quelques temps. J'ai reçu juste en fait après ma vidéo update 2 de de la dernière update de mon mock en Normandie. J'ai reçu 2 figurines de French Brick qui avaient fait une grosse vente TMC. J'ai acheté. Alors c'est 2 réversibles SS en Winter que je voulais depuis un moment. Donc c'est que des CAR 98. Là c'est avec camouflage Dot 44 que j'aime beaucoup. Donc il y a le logo en dessous. Hein. Là j'ai juste mis un petit col en fait que je trouve super sympa. La tête je l'ai eu pendant ma collab. Donc voilà, très sympa. Donc j'en voulais depuis un moment, donc j'en ai pris 2. Donc un en Dot 44 et un en Winter en Oakleaf. Je sens que le caisse c'est un caisse custom de Lego War to Mode Creator. Il fait beaucoup de Winter aussi comme moi, donc voilà. Il a fait un casque custom que j'ai eu en freebies, donc voilà. De loin on pourrait croire que c'est un peu style peau de vache, mais en fait non, c'est du gris avec du blanc, donc ça rend très bien. Une tête aussi que j'ai eu pendant ma collab. Donc vraiment super sympa, je trouve que les mains d'Arctan en plus ça donne vraiment un effet sympa, donc elles viennent de moi les mains d'Arctan. J'avais commandé les 2 bodies à French Brick, donc j'en ai eu pour je crois 30 € pour les 2 bodies, donc c'est raisonnable vu qu'ils sont pas ressortis depuis un moment, donc je suis assez content, j'en voulais, donc maintenant je cherche un MP40 et un STG44 qui étaient sortis au même moment. Autre body que j'ai pris, que j'ai trade, donc un body américain à Lego War to Mode Creator. Encore donc je vais trade un body américain contre ce body Giver de Venmart en hiver, donc il est magnifique vraiment. Donc là on peut voir le couteau, ça, donc Fig TMC encore hein, qui est super sympa. Et le casque c'est un casque de The One Brickster, donc c'est un suédois qui est sur Instagram, il fait des casques custom, donc je en ai pris 2 comme ça, ils sont vraiment super beaux, donc c'est de la peinture à maquette, donc ça part à l'eau mais sinon c'est relativement ça tient bien. Donc voilà, donc je suis très content avec une tête TMC que j'ai mise. Donc voilà, donc ça agrandit mon armée hiver parce que maintenant, j'ai oublié de le dire, mais je fais que des figues printed, il n'y aura plus vraiment de stickers dans mes mocks. Donc c'est pour ça qu'on va en parler après pour mon mock et pour les figurines allemandes qui sont dans mon mock. Ça c'est un casque aussi custom qu'il a fait, donc américain de la seconde division. Pas The One Brickster mais Lego War to Mode Creator en américain avec un peu camo hiver. Que j'ai eu en freebies aussi. Et après 2 têtes que j'ai eu pendant ma collab. En plus, donc une autre tête hiver, donc avec l'impact de balle dans la tête. Et une tête de soldat mort. Donc voilà, qui était dans la collab aussi. Aussi comme autre casque que j'ai eu. Donc ça c'est le deuxième de The One Brickster en blanc. Petit casque custom que j'ai fait. Donc avec un filet en blanc. Très sympa. Et aussi Lego War to Mode Creator, un autre avec filet, mais lui qui l'a fait pour le coup. Et après, j'ai refait mes casques avec des bandets de Stahlhelm, avec une bande autour et tout, qui rend très très bien. Aussi, j'ai eu en freebies cette figurine Indiana Jones, donc de l'Africa Corps. Donc voilà, je garde, ça peut toujours servir, etc. Alors aussi, petit truc que j'ai fait, donc un trépied avec des flex bars, tout ça. Donc ça, c'est simple à faire, voilà, il sera peut-être dans mon mock, je sais pas encore. Donc voilà, pour une MG, il faudrait juste que je remplace cette pièce, mais sinon ça rend bien. Donc enfin, on va parler de mon mock. Alors mon mock, il a bien avancé, il est quasiment terminé. Donc il va sortir en octobre, je pense, vu qu'il me reste une commande de pièces à faire, une commande de figurines. Du coup, vu que je vais plus utiliser mes décals, je vais utiliser essentiellement des figurines printed. Donc au total, des figurines printed, je dois en avoir aux alentours de 60-70. Ça doit être dans ces environs-là. Je dirais plus 60 figurines printed, je dois avoir au total. Sachant que j'attends encore une figurine que j'ai pas reçue, une figurine TMC que je vous montrerai sûrement dans une prochaine vidéo, quand je la recevrai. C'était un achat groupé. Donc je vais vous montrer vite fait. Alors, petit design aussi de caisse que j'ai faite. Assez simple hein, pour vous montrer juste des tiles qui sont fixés avec une sorte de multi-clip là, comme ça, et ça fait une sorte de caisse qui rend très bien. Donc voilà. Donc pour mon mock, pour les figurines allemandes, pour l'instant, alors ce que vous avez dû voir, j'avais que cet officier de chez United Brick avec un trench coat et le képi Valiant Brick que je vous avais présenté à la dernière vidéo. Avec un torse United Brick que je trouve qui fait très bien l'affaire pour un officier. Donc ça sera dans mon mock. Donc l'officier,
qu'on va le mettre ici. Après, j'avais mon médecin de la Venmart que j'ai depuis le début de ma chaîne, de chez TMC, qui n'a pas changé, hein, c'est toujours le même. Après, on a donc 3 figues Forest Moon que j'avais. Donc un MP40. D'ailleurs, j'ai envoyé un message parce que j'ai des figurines qui se détériorent beaucoup de chez Forest Moon. Donc voilà, donc, très sympa. Maintenant, je recommande, c'est de la très bonne qualité. Donc un MP40. Sachant que je suis le seul français à avoir eu des problèmes sur des figues Forest Moon, donc voilà. Qu'un avec mes nouveaux casques là, que j'ai fait. C'est voilà, les jambes sont un peu détériorées sur celui-là, mais c'est le seul souci qu'il y a vraiment. Donc un car 98. Il y a un autre car 98 de chez Forest Moon que je vous avais présenté aussi il y a un petit moment. Ça, c'était mes seules figues printed que j'avais de la Venmart avant. Bon, elles ont doublé avec des commandes que j'ai reçues il y a quelques jours. Forest Moon a ressorti des nouveaux designs de ces figurines de la Venmart, dont ils ont sorti un mitrailleur et un assistant MG. Donc je vais vous les présenter assez rapidement. Donc j'ai pris deux car 98. Donc la première, la voici. J'en ai pris deux, voilà. Donc relativement, c'est à peu près les mêmes, hein. Ils sont juste... on part dans le dos, c'est pas vraiment les mêmes choses. Là, on n'a pas la pelle, on a un couteau. Maintenant, c'est écrit FMB dans la jambe aussi. Et aussi à l'avant, les pattes de colle sont plus penchées sur les nouvelles, sur les anciennes. Et l'impression est plus claire et moins sombre que les anciennes. Maintenant, c'est sympa, ça fait de la variété d'en avoir deux différentes. Donc j'ai pris deux car 98 pour mon mock. J'ai pris un MP40 qui a été amélioré donc avec une autre poche qui est plus réaliste, etc. La croix de fer ici. Bon, maintenant j'ai plus le bras qui était gradé comparé à la figurine d'origine de Forest Moon, la première que j'avais prise en 2020, avec FME derrière. Et un casque de The One Baxter en custom. Alors il est un peu bleu, mais bon, je trouve que ça va. Il rend bien. Donc un MP40. On a ici un assistant MG de Forest Moon Brick. La perspective est vraiment trop volante pour les munitions qui sont un peu sur les poches, avec la grenade, tout ça. Je la trouve super belle cette figurine. Voilà le dos si vous voulez voir. Hop. Et enfin, le mitrailleur. Donc on le voit avec la sorte... alors je crois que c'est un porte-chargeur ou un porte-carte avec le holster de pistolet. Et là on peut voir que c'est un assistant parce qu'il a les poches en dessous de car 98. Donc voilà, donc là c'est le mitrailleur. Alors après les têtes et les caisses ça va changer, mais donc pour l'instant j'ai 10 figurines de la Venmart pour mon mock. Aussi j'aimerais avoir 5 anglais, pour l'instant j'en ai que 2, donc ça va peut-être changer, donc il y en aura. Alors je sais pas si ce sera du United Brick ou du TMC, ça reste à voir. Et après peut-être que je reprendrai 2 figurines en plus pour ma Venmart, mais sinon je pense que c'est à peu près bon. Et aussi j'ai reçu la dernière fois un petit trade que j'ai fait avec le Go Artumo Creator où on a un journal TMC, des mines BKM, etc. et de quoi avancer mon mock. Sachant que la route a changé aussi sur mon mock, elle est en brick lisse, vu que j'ai réussi à le faire tout en brick lisse. Donc vous allez voir le résultat dans le final, faut qu'il y ait un peu de surprise quand même. Donc il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Du coup aussi pour mon mock, pour revenir à mon mock, les annonces que je voulais vous faire. Donc la première chose, il va sortir en octobre normalement. Il sortira d'abord sur mon Instagram et après sur mon YouTube, comme assez souvent. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'être actif aussi sur Instagram parce que c'est là où je suis un peu plus actif, même si ça fait un moment que j'ai pas posté. Donc le mock arrive bientôt. Et de plus, je peux le dire, c'est maintenant officiel, sauf si jamais l'expo est annulée. Donc mon mock sera présent ainsi que tous mes véhicules et toutes mes figurines à une expo qui se situe à Plérin dans le 22, donc dans les Côtes d'Armor, en Bretagne. Et c'est du 13 au 14 novembre. Donc voilà, s'il y en a qui sont dans le coin et qui veulent passer venir me voir, n'hésitez pas, sachant qu'il y aura aussi le mock Afrique du Nord du petit Ego 9. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, même si je pense que grand nombre d'entre vous connaissent déjà sa chaîne. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne chaîne et il sera à côté de moi pendant l'expo avec son mock Afrique du Nord. Si vous voulez aller voir, bah voilà,
n'hésitez pas, et donc voilà. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Une prochaine vidéo où je vous montre le mock. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, rejoindre le Discord du Log. Tout est dans la description. Je vous mets aussi les instructions à vendre ainsi que l'adresse mail pour me contacter. Sur ce, à toutes, à plus.